questions? C'est bon? Tu viens plus près si jamais il y a des questions plus Madame Nadeau, Oui. bon, 1856 personnes qui ont bénéficié. Au départ, vous aviez des prévisions de 3000. Comment vous expliquez le fait qu'on ne peut pas arriver à 3000 tout de suite? Bien, c'est une première. On était conscient en partant qu'on partait d'une hypothèse. Selon les données qu'on avait, on estimait un bassin potentiel à 3000. Les résultats sont ce qu'ils sont, mais on voit déjà aussi là, les indicateurs vers où on peut pousser davantage pour pénétrer davantage ce programme-là auprès des clientèles qui pourraient être éligibles. Est-ce que c'est parce qu'il aurait fallu faire plus d'efforts pour le faire connaître? Avez-vous des pistes d'explication? Je pense qu'au niveau de le faire connaître, on a été très rigoureux. On a vraiment interpellé l'ensemble des milieux communautaires, sociaux, où on pouvait justement se rendre à ces clientèles-là. Ceux où on sait qu'on a des défis plus importants, c'est les travailleurs à faible revenu parce que souvent, peut-être qu'ils ne côtoient pas ces organismes-là, ils ne sont pas éligibles à certains autres programmes gouvernementaux, donc les liens sont plus difficilement faisables. Mais je crois que la STO est proactive aussi dans ce domaine-là. On a beaucoup encouragé le bouche à oreille aussi au sein de ces réseaux communautaires-là. Puis à chaque fois que quelqu'un en entendait parler, on relayait des nouveaux contacts auprès des équipes, puis les suivis. Tous les suivis qu'on nous demandait de faire par rapport à des groupes potentiels ont été faits, puis on a rejoint aussi largement qu'on pouvait le faire. Là, vous demandez l'aide financière logistique de Québec. Pourquoi? Qu'est-ce que ça permettrait d'améliorer dans le programme? Bien, ce qu'on cherche à faire, c'est faciliter, entre autres, l'admissibilité. Là. Donc, si on avait, là, par exemple, dans le cadre du revenu d'impôt, une façon de déterminer l'éligibilité, bien, déjà en recevant son avis de cotisation, on aurait un relevé qui rendrait plus facilement faisable là, la démonstration de l'éligibilité au programme. Donc déjà, ça faciliterait, puis ça serait un frein peut-être de moins aux gens qui sont intéressés à se prévaloir du programme. Et puis aussi au niveau financier, mais ça nous aiderait peut-être à diminuer davantage le tarif éco pour les clientèles, puis de relever peut-être le seuil de faible revenu admissible. Je ne sais pas, Mme Barrette, si vous voulez ajouter sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. On a différentes pistes avec les partenaires. Il y a le revenu qu'on souhaite, pas le revenu, excusez-moi, le tarif qu'on souhaite abaisser. Il y a également de la clientèle ciblée. On a vu que le seuil de faible revenu est assez bas. Donc, les gens admissibles, il faut vraiment qu'ils soient dans une situation de pauvreté, là. Donc, on souhaiterait augmenter le seuil également pour aller chercher davantage de personnes qui sont aussi dans le besoin. Est-ce que c'est toujours comme objectif, excusez-moi? J'ai eu des discussions au Québec ou encore ou pas? Aujourd'hui, on annonce le résultat du bilan. On voulait être outillés de ce bilan-là pour interpeller justement les élus provinciaux. Donc, fort des constats qu'on a et des pistes de solutions qu'on envisage, on reste ouvert. On veut regarder l'ensemble des solutions possibles avec eux. Donc, c'est la prochaine étape, ça va être de les interpeller le plus directement sur ce bilan et sur les prochaines étapes. Est-ce que vous avez toujours l'objectif d'atteindre un seuil d'équité avec le tarif pour les aînés? C'est ce qui était dans vos objectifs de départ? Oui, bien c'est sûr qu'une tarification sociale, justement, ça répond aux besoins, peu importe la tranche d'âge. Puis c'est vraiment à ce niveau-là où on trouve que c'est une mesure qui est progressiste, puis qui répond vraiment aux besoins là où ils se trouvent. Donc, en ce moment, dans le contexte dans lequel on est, justement, avec les outils qu'on a en s'appuyant uniquement sur la capacité de la STO à gérer et livrer le programme, mais aussi à s'assurer qu'on garde un niveau de service intéressant et un niveau de tarif intéressant pour les autres catégories d'usagers. On fait avec la tarification au niveau du coût étudiant. Mais à terme, l'objectif, c'est que toutes les tranches d'âge qui auraient besoin d'un tarif réduit puissent y avoir accès. Vous dites que vous savez où mettre les efforts pour peut-être attirer plus de monde dans le projet. Vous avez parlé des travailleurs sous le seuil du faible revenu. Est-ce qu'il y a d'autres groupes en particulier que vous voulez mettre l'accent dessus? Bien, en ce moment, on est vraiment concentré sur ces groupes-là, là, vraiment qui sont déterminés. Là, le discriminant, c'est vraiment au niveau là, du revenu, là, des gens à faible revenu. On veut hausser ce seuil-là parce qu'on sait qu'il y a des gens qui
qui sont pas au seuil de faible revenu, mais qui sont tout de même à de faibles revenus, pour qui ça serait un atout, puis ça les aiderait à atteindre les mêmes objectifs qui sont poursuivis par le programme que d'y avoir accès. Quand je regarde votre liste de tarifs pour les étudiants au-dessus de 21 ans qui doivent payer le plein prix à 98 $ par mois, si ces étudiants-là font en dessous du 17 000 et quelques par année, est-ce qu'ils sont admissibles au programme? Oui. Oui, tout à fait. totalement. Là, ça va être reconduit pour une deuxième année. Est-ce que vous vous engagez à le reconduire pendant plus longtemps? Est-ce que c'est possible, Centre d'aide financière de Québec? C'est quoi l'avenir dans le moyen terme? Bien, on a toujours dit que c'était un projet évolutif. Là, on y va année par année. Donc, évidemment, on ne spéculera pas sur un an 3 ou un an 4, alors qu'on entame à peine la deuxième année. Mais ce qui est certain, c'est que nous aussi, on veut des objectifs. On veut rester aussi responsable au niveau financier, vigilant aussi dans la façon dont on offre ce service-là. Donc, on verra au terme de l'année en cours comment on se positionne pour les années futures. Mais est-ce que la contribution de Québec est une condition au maintien ou pas? À ce stade-ci, on veut s'assurer d'aller chercher une adhésion auprès d'eux. On veut trouver des alliés. On veut trouver des alliés aussi auprès de d'autres sociétés de transport parce qu'on pense que la tarification sociale, c'est bénéfique à Gatineau, ça va être bénéfique pour l'ensemble du Québec. Donc, nos énergies vont être mises là au cours de la prochaine année. Puis rendu là, ben, on sera prêt à répondre à d'autres questions sur le futur du programme. Là, vous voulez des résultats cette année là, avec le gouvernement? On veut travailler à les sensibiliser et à étudier avec eux des pistes de solutions. Êtes-vous optimiste? On a eu un budget récemment. Il y a peut-être des gens qui ont trouvé qu'il n'y en avait pas assez pour le transport en commun. Êtes-vous optimiste de pouvoir en trouver des alliés à Québec, que votre message soit entendu? Oui, je suis optimiste parce qu'on est vraiment dans une mesure qui est au-delà de celle du transport en commun. On est aussi dans une mesure sociale. On est dans l'accès à l'emploi, on est dans contrer l'isolement, on est dans l'accueil des populations immigrantes, de rendre ces gens-là des acteurs économiques à part entière de la société. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gains à faire au niveau gouvernemental sur un programme comme celui-là. Pierre parlait tantôt de l'objectif de 3 000 usagers qui n'a pas été atteint. Est-ce que 3 000 reste encore l'objectif? Est-ce que c'est plus, moins? Bien, c'était plutôt une hypothèse qu'on objectif. Là, nous, on évaluait qu'il y avait un potentiel de 3 000. On en a eu 56, oui. 1856. Donc, notre objectif, c'est le plus grand nombre possible. Donc, on verra si, avec la notoriété que gagne aussi le programme, on se rapprochera de cette hypothèse-là ou si on la dépassera. Merci.